La première fois qu'un élève m'a lancé « Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous dire ça !» J'ai souri. Je devais avoir 25 ans. J'enseignais pour la seconde année de ma jeune carrière. Je me revois devant cette classe de première STI assez dure, faite à 80% de garçons, et je ne m'attendais pas à une autre réaction lorsqu'avec l'impudence de ma jeunesse, je leur présentais cet extrait de Zadig. J'y expliquais que Voltaire, par son jeu d'hyperboles ridicules, tournait en dérision les rites et les croyances absurdes d'une religion lointaine derrière laquelle se cachait à peine le catholicisme et avec lui toutes les autres religions. « Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous faire lire ça !» Je souris donc, car c'est naturellement la réaction que j'attendais avec la gourmandise militante laïque de ma jeune fougue professorale. Moi qui suis fille d'immigrés italiens et vietnamiens, élevée en banlieue difficile à coups d'allocations familiales et de bourses d'études, je suis programmée depuis l'enfance pour répandre l'idée que l'école de la République libère. Libère des déterminismes sociaux, libère des déterminismes culturels. Quelle est une chance en cela, justement, qu'elle nous bouscule, qu'elle nous ouvre à d'autres façons de penser et de voir le monde que celles dont nous héritons par le hasard de nos histoires familiales. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Voltaire, dis-je, à condition d'expliquer pourquoi. C'est justement cela dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et ainsi commençait ma séquence sur l'argumentation, basée sur un ensemble de textes des philosophes des Lumières. Depuis, je l'ai entendu de nombreuses fois, cette répartie d'élèves. Je l'ai même entendu en des occasions plus surprenantes, venant d'adolescents du XXIe siècle, européens et connectés. Nous allons donc faire une sortie dans Paris sur les traces des Misérables. Nous traverserons le quartier du Marais et... Mais madame, le Marais, c'est pas plein d'homosexuels? Entre autres, oui, mais pourquoi cette question? Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous emmener là-bas. Et si un des garçons de la classe se fait agresser ou siffler? Un MeToo à l'envers, en quelque sorte. Très moderne, en fin de compte. Cela pourrait presque faire sourire, oui. Si l'on n'était pas aux portes de Paris, à moins de 10 kilomètres du Marais. Un autre univers, pourtant. Deux France qui se fantasment sans jamais se croiser. Deux types de citoyens totalement étrangers qui se regardent de travers. Est-ce que tu sautes sauvagement sur toutes les filles que tu trouves jolies? Non? Alors n'aie crainte. Je suis sûre qu'un autre garçon saura également se retenir et résister à ton charme, tout irrésistible qu'il soit. Oui, on fait ce qu'on peut. L'ironie est souvent bien utile pour se rendre crédible aux yeux des élèves. Oui, mais moi, c'est pas pareil, je suis normale. Ah, la discussion sur la norme. En voilà une qui m'a privée de bien des quarts d'heure de grammaire ou d'orthographe. Pourtant, je l'ai toujours menée scrupuleusement avec toutes mes classes, chaque fois que c'était nécessaire. Car certes, on peut, comme Voltaire, rire de tout ce que les gens font, de tout ce que les gens disent, de tout ce que les gens pensent ou même croient, mais pas de ce qu'ils sont. Car là commence le racisme. Là se répand la xénophobie ou l'antisémitisme. Et là s'arrête la liberté d'expression. Voilà bien tout l'enjeu de notre vocation d'enseignant. Il faut, avec Voltaire, inciter sans relâche nos élèves à oser penser par eux-mêmes. Non pas parce que Voltaire a forcément raison, non parce qu'il serait de la bonne culture, et eux non, mais parce que, pour vivre en paix, les hommes doivent pouvoir échanger librement, parler de tout, se contredire, se convaincre, se railler même, chercher ensemble des chemins de vérité. Et cela, ils doivent pouvoir le faire sans jamais en appeler à la haine de l'autre, sans basculer dans l'ostracisme, sans tomber dans la violence. Cette conviction, c'était celle de notre collègue Samuel Paty, assassiné de façon monstrueuse à la sortie de son collège. Et il l'a payé de sa vie. J'espère de tout cœur que l'école laïque tiendra ferme face aux multiples attaques qu'elle subit. Car moins que jamais, les enseignants ne se laisseront plus dire « Madame, vous n'avez pas le droit ».